il existe un dernier type scalaire en PHP qui lui est un petit peu particulier. Ce type s'appelle le booléen. Donc on va effacer tout ça. Le booléen, c'est juste quelque chose qui peut être soit vrai, soit faux. Ça paraît assez simple comme ça en apparence, mais en vrai c'est quelque chose qui peut être rapidement très complexe. Je vais donner un exemple concret. Vous avez un site sur lequel un utilisateur peut s'authentifier. Donc quand l'utilisateur arrive sur le site, soit il est connecté, soit il ne l'est pas. Donc en PHP, ça va se traduire donc par une variable, par exemple, isLogged, qui va être soit vrai, soit faux. Ces deux concepts de vrai ou faux sont matérialisés par les mots-clés true pour vrai et false pour faux. Donc là, par exemple, isLogged égale false. Dans la variable isLogged, il y a l'information faux. Donc ça veut dire que mon utilisateur n'est pas connecté. Et donc ça va être utile pour, par exemple, s'il est connecté, afficher son pseudonyme. S'il n'est pas connecté, par contre, on va peut-être afficher le formulaire de connexion. Les booléens vont nous permettre de faire des choses comme ça. Étant donné que les booléens sont des éléments de pure logique, c'est pas vraiment possible de les afficher normalement. Si par exemple ici je fais un echo de isLogged et que je lance ça n'affiche rien. Parce que faux, c'est pas une donnée palpable, c'est pas quelque chose qui peut être affiché, c'est un concept, c'est une idée, c'est faux en fait. Pour true, c'est un petit peu différent. Si j'écho true, PHP essaye quand même de m'afficher quelque chose et donc il affiche 1. Voilà. C'est pas vraiment pertinent d'afficher un booléen, donc PHP sait pas trop quoi afficher. Pour true, il va afficher 1, pour false, il va afficher rien. Donc un moyen simple de visualiser ce qu'il y a dans un booléen, ce n'est pas d'utiliser echo, mais qui est d'utiliser une fonction. Une fonction, donc c'est une espèce de petite boîte noire qui va faire quelque chose. Et donc cette fonction s'appelle var_dump. Donc pour appeler une fonction, on donne son nom, donc ici var_dump, et il faut lui passer quelque chose en paramètre, c'est-à-dire quelque chose sur laquelle elle va agir. Donc var_dump, son rôle ça va être d'afficher un petit peu plus finement que echo des variables. Donc on va lui passer la variable à afficher. Donc pour lui passer la variable, il faut lui mettre entre parenthèses la variable à afficher. Donc var_dump parenthèse isLogged, ça veut dire affiche-moi de manière un petit peu plus fine que echo ce qu'il y a dans isLogged. Et donc si j'affiche ça, là on a un petit peu plus d'informations sur notre booléen. Donc on a le fait que ce soit un bool, donc un booléen, et que sa valeur est à true. Si ici je mets false, hop, on a un booléen qui est égal à false. var_dump peut être utilisé pour toutes les variables. Par exemple, si on reprend notre username qui s'appelle John, et que je var_dump $username, hop, ça va me mettre le type, donc le fait que ce soit un string. Ça va en plus pour les strings me mettre la longueur, donc c'est un string de 4 caractères qui contient John. var_dump peut être donc très très utile quand il s'agit de débugger, de voir un petit peu ce qui se passe dans nos variables, mais c'est pas une fonction qu'on va utiliser sur notre vrai site. Ça va plus être un outil de debug plus qu'autre chose. Voilà pour les booléens et pour var_dump. À savoir que les booléens peuvent être beaucoup plus complexes que ça. Là, on a juste effleuré la surface, mais on va voir dans les prochains cours tout ce qu'il est possible de faire grâce à eux.